Bonjour à tous et bienvenue sur Fan de Nouvelles Technologies. On se retrouve une semaine après la vidéo de déballage de la magnifique PlayStation 5. On l'a découverte ensemble. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez vivre ce moment avec moi. Car oui, c'était un grand moment d'émotion. Et je suis fier de l'avoir partagé avec vous. Aujourd'hui, on va voir donc la suite de cette vidéo, c'est-à-dire, une fois que la console est branchée, comment ça se passe. On va regarder comment passer ce qu'on a dans la PS4 vers la PS5. On va regarder les différents menus existants. On va regarder les différents jeux les deux jeux next-gen et les surprises. La première chose qui m'a frappé lorsque j'ai branché et allumé pour la première fois la PlayStation 5, c'est le petit écran d'accueil, où là on voit des petites particules qui s'envolent de partout et on sent que la bête en a sous le capot, déjà. Les menus d'accueil sont plutôt intuitifs et on arrive assez rapidement à enregistrer toutes les informations. Pour vous faciliter la tâche, et si vous avez déjà l'application PlayStation App, je vous invite à l'installer si ce n'est pas le cas. Vous allez scanner le tag à l'écran et ça vous évite d'avoir à saisir l'identifiant, le mot de passe, surtout s'il fait 15 mètres de long. Ensuite, on va vous proposer de passer les infos de la PS4 à la PS5. Donc là, c'est simple, il suffit que votre PS4 soit branchée et en Wi-Fi. Votre PS5 branché et en Wi-Fi, c'est une évidence. Soit vous pouvez tout transférer directement, les sauvegardes, les jeux, etc. Soit vous choisissez au coup par coup et au cas par cas ce que vous souhaitez sélectionner et transférer vers la nouvelle bête. J'ai été agréablement surpris par le transfert qui a été très rapide. Une fois que ça c'est fait, vous arrivez sur le menu de votre nouvelle PlayStation 5. On arrive donc sur un écran d'accueil, je vous disais, qui n'est pas très différent de la génération précédente, avec les jeux en haut représentés par des sortes de carrés. Alors il y a des petites animations maintenant, vous voyez par exemple là si je reste un peu longtemps, on voit ça flash un peu du côté de Final Fantasy XV. Bon, donc ça fait style application de smartphone, mais pas un gros changement, avec toujours l'accès à la bibliothèque de jeux ici, les jeux installés PlayStation Plus, PlayStation Now, bon voilà, on a le petit fond qui change mais pas grand chose. En haut à gauche, donc on a les jeux, le contenu multimédia, donc c'est là où on va retrouver la possibilité d'installer OCS, Netflix, Prime Video, etc. Encore en haut à droite, on va retrouver le bouton rechercher sur lequel on va pouvoir effectuer une recherche rapidement si on cherche un jeu en particulier. Les paramètres juste à côté, en haut à droite, sur lequel on va retrouver l'essentiel. Alors au passage, j'en profite pour vous montrer que la console utilise déjà, avant de faire quoi que ce soit, 80,27 Go pour, je vais aller dessus pour vous montrer, pour, disent-ils, réserver aux données nécessaires au bon fonctionnement des jeux et applications. Donc du coup, quand on voit ce qui est marqué sur la boîte et ce qu'il y a au final en réel en stockage, ça fait quand même une bonne partie du disque dur qui est mangé pour les données qui ne sont pas modifiables. Ensuite, vous pouvez voir une deuxième chose, c'est que j'ai pas installé un max de jeux, pour l'instant ce sont surtout des jeux même PS4, et j'ai utilisé les 3/4 de mon stockage sur console. Donc il va falloir, à mon avis, utiliser soit un stockage extérieur, un disque dur extérieur, soit malheureusement faire un tri. Alors le plus simple, ça sera le stockage étendu, qu'on va retrouver à gauche, stockage donc étendu. Donc une fois que vous aurez branché votre disque dur extérieur, vous pourrez retrouver ici tous les jeux que vous aurez stockés sur l'extérieur. Encore à côté, vous avez votre profil, donc c'est là où vous avez bien évidemment vos trophées, etc. et l'heure, donc qui est indiquée en ce moment même tout en haut à droite. Comme vous avez pu le remarquer, le menu qu'il y avait avant au-dessus de ce deuxième menu a disparu. En fait, il a été remplacé par les quelques infos qu'on vient de voir. Une autre chose qui a changé, avant, lorsque vous souhaitiez éteindre votre PS4, il fallait appuyer longtemps sur le bouton PlayStation au milieu de la manette. Maintenant, il faut faire un bref appui, ce qui va faire apparaître en fait en bas plusieurs choses. Donc l'écran d'accueil ici, le sélecteur c'est ce qui vous permet en fait de voir les jeux auxquels vous êtes en train de jouer en ce moment et de retourner rapidement, par exemple ici Astro Room, là je redémarre la partie sur laquelle je me suis arrêté. Autre chose, donc les notifications, c'est là que vous voyez apparaître toutes les notifications, les jeux installés, les jeux téléchargés, les infos, etc. Un truc que je trouve bien, c'est de pouvoir activer ici ne pas déranger, ça évite d'avoir les notifications pendant qu'on est en train de jouer et d'être tiré, on va dire, du jeu pendant qu'on est en plein dedans. Autre chose ici, le Game Base dans lequel vous allez pouvoir retrouver vos amis qui sont connectés et qui sont en train de jouer. La partie musique ici, donc si vous avez par exemple un abonnement Spotify, il vous suffit de vous connecter et vous pourrez ensuite accéder à tous vos morceaux préférés en passant par cette partie-là. Le son ici, dans lequel vous allez pouvoir gérer le périphérique de sortie de la console, les haut-parleurs de la manette, la balance du chat vocal, le volume des musiques et le volume des vidéos. Le micro ici, donc le micro de la manette sans fil, si vous souhaitez le mettre en sourdine ou régler son niveau. Ensuite, vous avez l'accès aux accessoires. Donc là, pour l'instant, j'ai que la manette qui est connectée. Vous voyez également
L'état de la manette que j'ai pas chargé depuis la première utilisation, donc ça tient plutôt bien. Je pensais qu'avec tout ce système de vibration, ça allait descendre beaucoup plus vite, mais en fait ça tient. Vos accès personnels à droite et le bouton d'alimentation qui vous permet évidemment de passer votre console en mode repos, d'éteindre votre PS5 ou de redémarrer la PS5. Vous pouvez également personnaliser ce menu en appuyant sur le bouton en haut à droite de la manette. Ça vous fait apparaître ceci et vous allez pouvoir cocher ou décocher les choses que vous souhaitez voir apparaître ou disparaître de ce menu. Alors le PlayStation Store n'a pas tellement changé, on retrouve les sorties récentes, les collections, les abonnements et parcourir. Le bouton rechercher ici, la liste de souhaits, le panier. Et ensuite, plus, en fait, on va tout simplement retrouver les méthodes de paiement, etc. Là, je trouve ça pas mal d'avoir fait ça, d'avoir fait une séparation, en fait, entre les jeux PS5, PS4, les free-to-play et les jeux VR. Donc, c'est ce qu'on avait avant dans le menu de gauche, mais qui était un peu trop long à mon goût. La bonne surprise que j'ai eue, c'est en arrivant sur le PlayStation Store de voir qu'on avait à peu près une vingtaine de jeux PS4 et pas des jeux pourris, vraiment des très très bons jeux. Super liste de très très bons jeux comme Fallout 4, God of War, Mortal Kombat X, Battlefield, Resident Evil 7, Monster Hunter, Call of Duty 3, Days Gone, Detroit Become Human que je vous conseille vraiment, excellent jeu. Uncharted 4, excellent aussi, Batman, The Last of Us qui est une tuerie. Foncez, au moins les ajouter à votre bibliothèque, vous pourrez éventuellement les télécharger plus tard pour y jouer. Côté mauvaise nouvelle, c'est le prix des jeux PS5. Il y a un jeu dont on a beaucoup parlé qui est Demon's Soul. A priori, pour l'instant, c'est ce qu'on peut avoir de mieux en termes de graphisme concernant cette nouvelle génération, donc évidemment que je l'ai téléchargé. Par contre, on est presque à 80 € le jeu. Alors pour ceux qui sont vieux comme moi, on est à plus de 500 francs un jeu. C'est-à-dire qu'en quelques générations, on a rajouté un zéro. J'espère que tous les jeux ne seront pas à ce prix-là, parce qu'à 80 € le jeu, ça ne va pas le faire. Alors pour l'instant, comme je vous le disais, il n'y a pas pléthore de jeux PS5, c'est-à-dire qui rendent vraiment justice au graphisme possible sur cette nouvelle machine. Par contre, j'ai été agréablement surpris par la manette. La véritable grosse nouveauté, c'est ça. Cette manette, au demeurant tout à fait classique, est en fait un concentré de technologie qui change complètement les sensations de jeu. Je vais essayer de vous expliquer correctement. Le principe est simple. Alors je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas démonté, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais le principe est celui-ci. Si vous avez un objet qui passe à côté de vous, vous allez ressentir la vibration à ce niveau-là. Si un objet passe de l'autre côté, vous allez ressentir la vibration à ce niveau-là. Si un objet passe devant, la vibration va passer de là à là et vous faire réellement avoir une sensation. Exemple, je suis en train de marcher sur du bois, je vais avoir une sensation de marcher sur du bois. Si je passe dans l'herbe, je vais avoir une sensation de passer au travers des hautes herbes et de ressentir les hautes herbes. Si je suis en train de nager dans l'eau, j'aurai cette même sensation d'être en train de nager dans l'eau. Donc c'est très 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 bien fait. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que j'aurais plutôt vu chez Nintendo, pas forcément chez Sony, où là on est vraiment sur une guerre avec Microsoft de graphisme, de puissance. Et ça, pour le coup, j'espère que ça va vraiment être exploité à mort par tous les fabricants de jeux parce que c'est génial. Le jeu Astrobot qu'on retrouve intégré à la console, qui est un très très bon jeu d'ailleurs, vous permet de découvrir correctement en fait ces nouvelles sensations. Donc tout est fait pour pouvoir faire une vraie démo technique en fait de cette nouvelle manette. Franchement, j'ai fait tester le jeu à mes enfants, j'ai fait tester à ma femme qui n'est pas du tout fondue de jeux vidéo. Tout le monde a adoré ce nouveau système. Donc ça déjà, Sony, je m'y attendais pas et chapeau. La déception, c'est, je vous le disais, le manque de jeux qui mettent véritablement une claque graphique. Demon's Soul est très sympa, très joli, mais j'ai clairement pas pris ma claque graphique. Et j'aurais bien aimé la voir. Ça fait maintenant presque une semaine que je l'ai à la maison et que je l'utilise. Les pour, tout d'abord, elle est jolie. C'est totalement et purement personnel, mais moi je la trouve jolie. C'est le genre d'objet qu'on peut mettre en avant chez soi. C'est très design, c'est très sympa. L'autre pour, c'est le temps de chargement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelque chose qui va beaucoup plus vite qu'une PS4. Les jeux chargent beaucoup plus vite, la console démarre beaucoup plus vite. On s'habitue très facilement à cette nouvelle rapidité et c'est difficile de faire un retour en arrière. L'autre point positif, je vous confirme qu'effectivement elle est très silencieuse. On n'a plus rien à voir avec la PS4. L'autre point positif, c'est qu'ils ont laissé les lumières sur les manettes. Donc j'avais peur parce que je voyais plus le petit écran ici de couleur. Et en fait, ça passe directement ici en dessous. Donc on a toujours un petit liseré de lumière qui est en dessous, ici dans les creux. Et même principe sur la console, on a deux petits halos de lumière sur le côté qui peuvent, en fonction de l'état de la console, si elle est en veille ou autre, changer de couleur. Si elle est allumée, ça devient bleu.
Voilà, donc on a gardé ce système de code couleur, un peu plus discret, un peu plus design, et ça c'est vraiment bien. L'autre super point positif, mais ça vous l'avez compris, c'est la nouvelle manette, qui est vraiment un bijou de technologie et que j'adore. Autre gros point positif, c'est la vingtaine de jeux qui sont vraiment des bons jeux qui ont été offerts au lancement de la PS5. Et ça, c'est vraiment un beau geste de la part de Sony. Parmi les points négatifs, déjà, il y a sa disponibilité. Malheureusement, comme pratiquement à chaque lancement de PlayStation, il n'y en a nulle part, en fait. Moi, je l'ai eu en précommande le jour de sa sortie, et encore, je suis tombé dans un créneau pile où il en restait 4. Donc, en fait, j'ai eu de la chance. Mais là, impossible de savoir s'il y en aura à Noël, si les gens vont pouvoir la commander, etc. Donc, on est dans le flou. Autre point négatif, sa taille. Elle est très jolie, mais comme je vous le disais lors de ma vidéo de déballage, elle est aussi très grosse. Donc, malheureusement, on ne pourra pas la mettre n'importe où. Autre point négatif, j'aurais aimé que les menus changent, que ça soit quand même différent de la PS4, même si on change 2-3 choses au niveau de la taille, etc. On reste sur quelque chose d'amélioré, je dirais, mais pas de totalement différent. J'aurais aimé avoir cette sensation d'avoir quelque chose de vraiment nouveau, qui marque la différence avec l'ancienne génération. Autre point négatif, mais ça je l'ai dit plein de fois, les jeux. À part Astro Bot, qui est un bon jeu, mais qui reste une démo technique de la nouvelle manette, on n'a pas de jeu qui nous met une véritable gifle graphique et qui nous prouve que la nouvelle génération est là et qu'elle enterre définitivement l'ancienne génération. Il n'y a pas le jeu où on se dit « Waouh, celui-là, on l'attend, il va tout déchirer et à partir de ce moment-là, on passera à autre chose ». Et ça me manque vraiment. Autre point négatif, c'est le prix des jeux. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si tous les jeux PS5 passent à 80 €, ça va être compliqué. Mon verdict est simple. Si vous avez la chance de pouvoir la commander, commandez-la. Ne serait-ce que pour la vingtaine de jeux qui est offert avec son lancement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Si vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite, c'est pas grave. Dites-vous que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de jeu qui marque la différence et que ça viendra très certainement rapidement, mais pas tout de suite. Voilà pour cette rapide vidéo, j'espère que ça vous a plu et donné un petit peu plus d'informations sur ce que vous souhaitiez savoir. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez échanger entre vous, bien évidemment vous avez la zone des commentaires, profitez-en. Dans tous les cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre mes aventures. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner juste ici, là en bas à droite. Pensez également à mettre un petit pouce en l'air, moi ça m'encourage et ça me donne envie de continuer. Je viens de recevoir un autre produit que je vais tester très prochainement. Franchement, c'est super cool. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Abonnez-vous, vous serez au courant dès que la vidéo sortira.